Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le serviteur de Dieu Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse, dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous sommes aujourd'hui à la 24e partie de cette étude et nous continuons dans Apocalypse chapitre 6 du verset 1 au verset 2. Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2. Là, nous lisons: Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous allons continuer la lecture pour mieux comprendre ce que ces versets voudraient nous signifier. Le verset 3 dit: Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour la lecture. Apocalypse chapitre 6, nous sommes dans le premier verset et le deuxième. Ici, on l'a intitulé l'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux. Bien-aimés auditeurs et auditrices, l'ouverture des 7 sceaux est l'image des 7 événements qui s'abattront sur le monde entier. Et le premier sceau nous disait, Jean est en train de dire: Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous voyons quelque chose de très frappant et de très séducteur. Le cheval blanc. Alors, que signifie un cheval? Le cheval, c'est un symbole, un signe de majesté. Et la couleur blanche signifie la pureté et la sainteté. Alors, la Bible nous dit qu'un cheval blanc apparut. Et celui qui le montait avait un arc dans la main. Et il partit en vainqueur et pour vaincre.
alors automatiquement, si nous ne faisons pas attention, nous allons croire qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Donc, c'est un esprit de séduction. Le chevalier, ou bien celui qui montait sur ce cheval blanc, est un prince des ténèbres qui a reçu une puissance forte de séduction, irrésistible, et qui a pour objectif d'atteindre le monde entier avec son organisation de séduction. Et peu de personnes lui feront tête pour ne pas être séduits. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la Bible parle d'un arc qui se trouvait dans sa main. N'oublions pas, celui qui a l'arc dans la main a une forte volonté belliqueuse de frapper à distance ses ennemis. C'est une couronne qui lui fut donnée. Il a une couronne sur la tête. Et ce qui signifie qu'il a l'autorité. C'est une autorité, ça représente une autorité. Il est parti pour vaincre. Il a l'objectif d'atteindre ou bien de conquérir le monde entier. Qu'est-ce que tout ceci nous dit? Revenons à quelque chose de très capital. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. Là, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. Là, il est écrit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc le diable se déguise en ange de lumière. Le cheval blanc qui symbolise un signe de pureté, de sainteté, le chiffre, la couleur blanche. Donc c'est une manière de séduire le monde. Ça apparaît comme la lumière, mais ce n'est pas la lumière. C'est un prince des ténèbres qui a pour rôle de séduire le monde entier. Aujourd'hui, nous devons nous équiper de la vérité de Dieu, de la parole, de la saine doctrine, pour ne pas être séduits dans les derniers moments. Chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'étudier la parole de Dieu pour sauvegarder, protéger, préserver notre âme, notre vie contre la séduction qui s'abattra sur le monde entier. Si nous voyons dans nos congrégations, dans nos églises locales, dans plusieurs dénominations, cet esprit de séduction est en train de s'infiltrer parmi le corps pastoral. Nous devons beaucoup faire attention. Équipons-nous de la parole de Dieu. La Bible dit que ce chevalier a de l'arc dans la main. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ça? Dans Psaume 91, le verset 5, on dit que nous n'allons pas craindre les flèches de l'ennemi, les traits de l'ennemi. Et Dieu nous protégera de ces traits de l'ennemi. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, le bouclier de la foi nous est donné pour faire face aux flèches enflammées de l'ennemi, vous voyez. Donc l'arc aussi, c'est une arme de l'ennemi. Ce n'est pas une arme du chrétien, c'est une arme de l'ennemi pour viser et atteindre son ennemi de loin, son adversaire de loin. Le diable nous cherche. Alors ce qui peut nous sauver dans ces derniers temps de la séduction, c'est le bouclier de la foi. Notre foi en Dieu et la saine doctrine qui va nous soutenir dans notre marche avec le Seigneur à ne pas plier genoux devant la séduction. C'est une forte séduction qui serait irrésistible. Si le Seigneur ne nous fasse pas grâce, l'apostasie va gagner le monde entier. Donc, c'est un prince des ténèbres qui se passe comme Christ, comme le Messie. Et d'autres interprètes de ce passage disent que c'est l'image de l'Antichrist, car il présente la fausse lumière pour séduire le monde entier. Bien-aimés auditeurs et auditrices, faisons beaucoup attention
car Jésus nous a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4. Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de cet esprit de séduction, de ce prince de ténèbres qui se fait comme lumière? Là, dans le verset 4, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 4. Là, il est écrit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Ce chevalier sur le cheval blanc a pour mission de séduire beaucoup de gens. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Équipons-nous de la parole de Dieu et des armes, des armures de Dieu pour résister aux mauvais jours. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si nous voyons l'état de l'Église, l'état de la vie chrétienne aujourd'hui, ça fait peur pour les jours à venir, car nous ne nous intéressons plus à la parole de Dieu, à la lecture de la saine parole de Dieu. On est trop occupé, on est sur les réseaux sociaux et on a oublié de faire ce qui est bon pour notre âme et pour la préservation de notre avenir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à ces principes. Alors, je nous encourage à prendre la parole de Dieu au sérieux et à le méditer jour et nuit. Que la paix du Seigneur garde nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas encore trop tard pour se relever, car le meilleur reste à venir. Paix et joie à notre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. À bientôt. Bye bye.